C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Un système d'information est constitué d'un ensemble d'entités interconnectées de façon permanente ou temporaire. Les enjeux liés à la sécurité du système d'information résident d'une part dans l'indépendance informationnelle et d'autre part dans l'indépendance technologique. Nous parlons aujourd'hui de solutions numériques, plus précisément de sécurité et de développement des entreprises. Et pour en discuter, nous recevons William Cadio. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors William, vous êtes manager de la confiance numérique et de la sécurité des systèmes d'information. Alors, qu'est-ce qu'on appelle confiance numérique? La confiance numérique, pour faire simple, c'est si vous faites confiance de façon physique, en fait, on doit pouvoir transvaser cette confiance dans le monde numérique grâce à des outils juridiques, réglementaires, organisationnels et techniques. Une question qui paraît évidente, pourquoi un système d'information doit-il être sécurisé? On fait toujours le parallèle avec le monde physique. Vous avez une maison et vous avez besoin de vous assurer que ceux qui ont l'autorisation y aient accès. Vous avez besoin qu'on ne vienne pas vous dérober certains de vos appareils. C'est le même principe pour le système d'information d'une entreprise. À l'intérieur du système d'information, il y a des actifs informationnels qui ont une valeur importante pour toute entreprise et elle souhaiterait ne pas perdre ces actifs informationnels. D'où la nécessité de sécuriser son système d'information contre toute menace qui pourrait porter atteinte à sa confidentialité, à son intégrité et à la disponibilité même de son système d'information. D'accord, puisque vous faites un parallèle avec le monde physique, parfois on voit des policiers, on voit des gendarmes ou on voit même des vigiles devant des portes, on sent qu'il y a de la sécurité. Parfois on voit des écriteaux qui disent attention. Mais dans le monde informatique, à quel moment dit-on que le système il est sécurisé? Disons que comme on dit dans le monde physique, il n'y a pas la sécurité à 100%. Donc il y a des éléments qu'on met en place pour protéger son système d'information. Donc disons par exemple, vous avez parlé de vigile. Donc, pour un système d'information, on va mettre des équipements de sécurité en amont du système d'information. On va mettre en place des politiques pour s'assurer que les règles sont bien respectées. Mais disons, si on doit appliquer une démarche de comment sécuriser un système d'information, la première des choses, c'est d'identifier les menaces qui sont face de nous. Voilà. Et une fois qu'on identifie ces menaces, on prend des mesures de sécurité pour réduire au maximum ces menaces et ces risques qui se présentent à nous. D'accord. Toujours dans le monde physique, on voit des personnes qui se déplacent pour aller vers une maison et qui sont prises physiquement. De l'autre côté, dans le monde numérique, est-ce qu'on arrive à mettre la main? Oui, on arrive à mettre la main. Aujourd'hui, si on parle de la Côte d'Ivoire par exemple, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Et derrière, il y a tout un ensemble de politiques. Par exemple, lorsque vous avez intrusion dans un système d'information, vous n'avez pas l'autorisation. Aujourd'hui, on est capable de remonter à ce qu'on appelle une entité, une adresse électronique, c'est un protocole, on appelle ça adresse IP dans le jargon, qui permet d'identifier l'origine de la personne. Ouais. Donc grâce à cette information et avec la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, on est capable de remonter à la personne qui s'est permis d'entrer dans notre système d'information sans y être autorisé et de le récupérer physiquement, cette personne-là. Et justement, on se souvient qu'en Côte d'Ivoire, il y en a qui faisaient des directs et qui ont été saisis sur le lieu de l'exact. Alors parlons de comment sécuriser surtout les systèmes d'information financière ou les systèmes financiers. Comment? C'est le même principe. Effectivement, lorsqu'on parle de système financier, l'argent c'est quelque chose de très important, mais tout part d'identifier les menaces et des risques, de choisir des mesures et de mettre en place ces mesures et des politiques pour prévenir. Ensuite, les bonnes pratiques demandent à ce qu'il y ait une révision régulière de ces différentes mesures, de ces différents risques pour s'assurer qu'on veille sur tout. Pour être spécifique au secteur financier, il y a des standards internationaux qu'ils s'obligent à suivre. Donc l'un des standards qui est reconnu au niveau mondial, c'est l'ISO 27001, qui est le management de la sécurité de l'information. Voilà. Donc les entreprises s'obligent à suivre cette norme-là. À côté de cette norme, il y a des normes de qualité aussi qui accompagnent. Et si on spécifique le monde bancaire et le monde des fintech, il y a ce qu'on appelle la norme PCI DSS, qui est une norme qui permet de sécuriser toute information de paiement.
voilà, notamment. D'accord, un client qui vient voir un expert, comment il peut être rassuré des services fournis? Parce que tant qu'il n'y a pas d'attaque, tant qu'il n'y a pas de pénétration de système, est-ce à dire que le système est vraiment sécurisé? Non, 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 on ne peut pas le dire. Donc déjà, c'est la preuve des certifications que je viens de vous donner qui montre que la structure financière a entamé une démarche de sécurisation de son système d'information et des informations vous concernant qu'elle contient. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, il y a tout ce qui est réglementation en matière de données à caractère personnel qu'elle s'oblige à respecter. Donc, c'est cette preuve de certification-là qui vous amène à dire qu'elle a mis en place des moyens pour protéger l'information. Ajouté à cela, les structures bancaires et les fintechs ont des obligations d'audit réguliers pour s'assurer qu'elles respectent les mesures et les règles qu'elles ont établies. Et derrière ça, il y a toute une organisation, une gouvernance de la secteur de l'information qui est faite. Donc, pour faire simple, il faut que l'entreprise, grâce à des certifications, apporte cette information. Et puis qu'elle s'audite régulièrement pour corriger toutes les failles potentielles qui pourraient apparaître. De plus en plus, il y a des transferts de finances vers l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut être sûr aussi de la fiabilité des transferts qui se font? Donc, disons, la première des choses, il faut déjà s'assurer que ces structures-là sont autorisées par le régulateur bancaire. Voilà, c'est une première preuve de la fiabilité de leur transaction. Comment la liste très souvent est publiée sur donc si on parle d'une autre, par exemple, en Côte d'Ivoire, la BCAO publie la liste des structures qu'elle autorise. Voilà, dans ce sens. Ajouté à cela, il y a les certifications que vous présentez, mais disons qu'il y a aussi le retour des usagers qui rentrent en compte, en fait. Donc aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent qui permettent à les usagers de faire un retour sur le service qu'ils ont utilisé en matière de fintech. Donc, et puis, l'un des éléments qui est important effectivement en termes de transfert d'argent, c'est de s'assurer que l'information, le coût du transfert soit effectivement exact. Et aujourd'hui, il y a des comparateurs de services financiers. J'en connais un, Compara par exemple, Compara.cash, qui vous permet de comparer et d'avoir l'information exacte sur les coûts. D'accord, parlons de comparaison. Ça se fait comment? Généralement, les comparateurs vont simuler des transactions sur ces différentes plateformes et vont afficher à l'utilisateur pour dire, bon, si vous voulez envoyer de l'argent d'un pays A vers un pays B, voici la liste des prestataires, on a effectivement vérifié, ils fonctionnent. Et en plus de cela, on est capable de faire un scoring sur la qualité du service derrière. Donc, c'est ces informations que ces comparateurs-là fournissent aux utilisateurs. Donc, disons, la certification, ces plateformes de comparaison ou de retour d'utilisateur sont trois composantes qui peuvent permettre à un utilisateur d'avoir une confiance dans le service financier qui lui est proposé. D'accord. Puisque nous parlons de développement d'entreprises au plan national, au plan international, quels sont les enjeux de pouvoir donc promouvoir la sécurité des systèmes d'information en Côte d'Ivoire, en Afrique? Je dirais le premier problème de la sécurité, la première menace, c'est l'individu, c'est les personnes. Donc disons, la première étape, c'est la formation du personnel sur ces questions de confiance numérique et de sécurité de l'information. Parce que disons, si le vigile qui est à l'entrée n'est pas formé, qu'il doit vérifier les badges des personnes qui ont accès, n'importe qui pourra avoir accès au système d'information. Donc il faut former les personnes. Ensuite, à cela, si on parle de la Côte d'Ivoire, il faut former les compétences. Voilà, c'est la même chose, parce qu'il faut des équipes, il faut des experts qui vont protéger les systèmes d'information. Et puis, il faut sensibiliser le public, voilà, sur les bonnes pratiques. Par exemple, on dirait que si vous recevez un message qui vous dit que Visa, votre banque vous offre telle somme d'argent, cliquez sur un lien, faites attention. Donc, il y a une campagne de sensibilisation sur toutes les menaces de sécurité qui peuvent exister. Et puis enfin, il y a le cadre réglementaire qui doit obliger les différentes entreprises à sécuriser ces informations. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un décret sur la certification, l'audit et la certification des systèmes d'information. Aujourd'hui, les entreprises ont obligation de suivre ces démarches-là qui s'appuient sur un référentiel général de sécurité des systèmes d'information propre à la Côte d'Ivoire, mais bien sûr qui s'appuie sur les normes internationales telles que l'ISO 27001 que je vous ai dit précédemment. Vous écoutez, les compétences ne manquent véritablement pas, mais on se pose souvent la question de savoir pourquoi il y a les cybercriminels, alors que leur intelligence, leur savoir pourrait être mise, je veux dire, à la disposition du développement de leur pays, de leurs différents États, mais c'est par des voies, des chemins détournés. Disons, c'est la même chose que les voleurs. Hein. Tout le monde cherche l'appât facile. Et puis, bon, je pense qu'au début, on n'avait pas mis en place les outils qu'il fallait pour protéger nos systèmes d'information. Aujourd'hui,
la Côte d'Ivoire s'est dotée d'outils tels que la PSCC, il y a la RTCI effectivement qui est là. Aujourd'hui, il y a la stratégie nationale de cybersécurité qui a été adoptée, qui déploie tout un ensemble de mesures pour protéger les sites d'information au niveau en Côte d'Ivoire. Il y a la protection des infrastructures critiques telles que les télécoms, l'électricité et la solécité pour protéger la Côte d'Ivoire contre toute forme de burn-out. Voilà. Et on peut être rassuré, les usagers peuvent être rassurés. Oui, les usagers peuvent commencer. La fiabilité sera, je pense que quand le décret sera mis en œuvre, donc il y aura des prestataires qui vont faire des audits, il y aura des certifications de ces différentes sites d'information qui vont être publiées. Ça va participer à la confiance dans tous ces sites d'information. Merci William Cadio. Je rappelle que vous êtes manager de la confiance numérique et de la sécurité des systèmes d'information. Avec vous, nous avons parlé de solutions numériques, sécurité et développement des entreprises. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.